Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Warrior Yoga et je vous propose une séance un petit peu plus adaptée peut-être pour le soir. Alors même si moi je filme cette vidéo le matin et que bien évidemment ce n'est pas parce que j'étiquette en fait ce flow comme flow du soir que vous ne pouvez pas le faire à un autre moment, mais simplement l'idée que j'avais avec ce flow là, c'est peut-être justement après une journée peut-être un peu difficile, ou en tout cas vous rentrez chez vous et vous avez besoin à la fois de bouger un petit peu et peut-être de vous étirer, eh bien je voulais combiner un petit peu tout ça. Donc l'idée c'est de justement avoir une petite partie ici flow un petit peu plus dynamique, donc qui correspond vraiment plus à ce que je fais en Warrior Yoga, et ensuite vers la fin plutôt des postures assises, des postures d'étirement dans lesquelles on peut rester un petit peu plus longtemps pour venir se détendre. Donc tout ça ce sera en fait du 2 en 1 si vous voulez, en quelque sorte. Donc vous pourrez avoir besoin pour cette séance d'une sangle si vous avez besoin encore de travailler votre souplesse un petit peu, que vous n'arrivez pas forcément à attraper vos pieds par exemple dans certaines postures. N'hésitez pas à prendre une sangle ou quoi que ce soit d'autre qui puisse vous servir de sangle, comme une serviette par exemple, ou un t-shirt, peu importe. Et vous pouvez aussi avoir besoin en fonction toujours de vos capacités de briques de yoga. Voilà, donc je vous laisse préparer tout ça et puis du coup on va démarrer, et pour changer un petit peu on va démarrer debout. Donc je vous laisse venir debout sur votre tapis, sur l'avant de votre tapis. Les deux pieds ensemble, les pieds joints, le dos est droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, dans la posture de la montagne, Tadasana. Le regard droit devant vous, on prend quelques respirations ici pour démarrer. À l'inspiration, vous allez lever les bras là-haut. Essayez de joindre les mains et d'ouvrir la poitrine pour regarder entre vos mains. Et à l'expire, on descend vers le sol. Vous pouvez tout à fait garder une légère flexion dans les genoux ici pour le début, c'est pas un souci. Inspirez, dos droit ici. Reculez les fessiers vers l'arrière comme si vous vouliez creuser le dos. Et expirez, on descend à nouveau. Posez les deux mains à plat au sol. Reculez les pieds vers l'arrière. Et ici, de la planche, posez les genoux au sol ou pas pour un chaturanga. Venez ici en petit cobra. Et repoussez-vous vers le chien tête en bas. Marchez vers l'avant du tapis. Expirez en bas. Inspirez, on revient les deux bras là-haut. Expirez, les mains en prière. Et on revient en posture de la montagne, Tadasana. Comme au début, on va refaire ce petit flow encore 2 fois. Un peu inspiré des salutations au soleil avec quelques variations toutefois. Inspirez, les deux bras là-haut. Ouvrez la poitrine, regardez vers vos mains. Expirez vers le bas. Inspirez, dos droit. Expirez vers le sol. Posez les deux mains à plat au sol, reculez vers la planche. Posez les genoux au sol ou pas, comme vous voulez. Chaturanga. Petit cobra. Repoussez-vous en chien tête en bas. Marchez vers l'avant du tapis. Expirez bien en bas. Inspirez les deux bras là-haut. Expirez, revenez au centre. On va faire ça une dernière fois à votre rythme. Inspirez les deux bras là-haut. Regardez entre vos mains, ouvrez la poitrine. Expirez vers le sol. Inspirez dos droit. Expirez en bas. Posez les deux mains à plat au sol. Reculez vers la planche. Genoux par terre ou pas. Chaturanga. Petit cobra. Repoussez-vous en chien tête en bas. Marchez vers l'avant du tapis. Expirez ici. Et inspirez, revenez les deux mains là-haut. Revenez dans la posture de départ. Et on prend quelques respirations ici en Tadasana, posture de la montagne.
Tout doucement, descendez les fessiers vers l'arrière, comme si vous étiez sur une chaise. Descendez, descendez. Et une fois que vos fessiers touchent vos talons, posez les deux mains à plat au sol. Venez vers l'arrière, en planche. Et en chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, ici, je vous propose de faire quelques petits mouvements de pédalier pour assouplir l'arrière des cuisses. Allez chercher un petit peu plus d'amplitude peut-être. N'oubliez pas de pousser la poitrine vers l'arrière. On éloigne les épaules des oreilles. On regarde vers l'arrière. Toujours pareil, si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas un souci. Pensez bien dos droit, donc le fessier vers le haut. La poitrine vers l'arrière. Même si vous devez légèrement garder une flexion ici, pas de souci. Et de chien tête en bas, ici, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Tirez. Pensez vraiment ici à contracter le fessier droit. On va chercher le plus loin possible. Et de là, talon droit, fesse gauche. Ouvrez la hanche. Ouvrez la hanche comme si votre genou voulait aller vers le ciel. Restez ici. Respirez. Tout doucement, venez passer votre pied droit derrière vous. On passe très rapidement dans la posture de la créature sauvage. Allongez le bras droit le long de l'oreille. La jambe gauche est tendue. Respirez. Et tout doucement, venez poser le fessier gauche au sol. Agrippez bras gauche, genou droit. Et posez votre main droite derrière votre fessier droit. Donc on est en torsion ici. On pense bien le dos droit. On ouvre la poitrine. Le pied gauche est flex. Donc poussez sur votre main droite dans le sol pour vous maintenir droit. Et regardez derrière vous. Respirez ici. Et tout doucement, revenez. Vous allez poser la main gauche à l'arrière de votre fessier gauche et vous repoussez ici en planche latérale. Vasisthasana. Le bras droit vers le ciel. Tirez le bassin vers le haut comme si un fil ici, au niveau de votre hanche, venait vous tirer. Et tenez bon, respirez. Tout doucement, venez poser votre pied droit à plat sur votre tapis et ramenez le genou gauche sous votre épaule gauche. Donc ici, on est en flexion. Et vous allez tout simplement venir balancer vers le côté droit pour venir vous allonger sur votre jambe droite. Et ici, faire une flexion latérale, le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ici, le genou gauche à 90 degrés. Et respirez, regardez sous votre bras gauche, si vous y arrivez. Et tout doucement, revenez vers le centre et venez vous asseoir en ramenant votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. De là, ici, prenez une inspiration, levez les bras là-haut. Et à l'expire, descendez vers l'avant. Là où vous pouvez. Pensez bien que le but n'est pas de toucher le front au sol, mais plutôt de vous grandir, donc d'étirer votre colonne vertébrale. Donc peu importe si vous descendez très bas ou pas, n'hésitez pas, si vous êtes vraiment déjà en difficulté ici, quand vous êtes assis tout simplement, vous pouvez poser les mains derrière vous et vous pousser en pensant poitrine vers l'avant, menton vers l'avant.
pour descendre un peu plus. Sinon, les bras vers l'avant et je vais chercher petit à petit. En pensant, je vais creuser mon dos. Même si vous ne le faites pas réellement, c'est ce qui va vous permettre de conserver toute cette longueur dans la colonne vertébrale et de ne pas justement arrondir votre dos pour absolument vouloir toucher votre tête au sol. C'est tentant, je sais, c'est tentant, je l'ai fait aussi, je comprends tout à fait, mais c'est pas ce qu'on recherche ici. Et tout doucement, repoussez sur vos mains pour revenir. Et on va simplement poser les deux mains sur l'avant du tapis, venir se tourner ici pour venir dans la posture du pigeon. Posture du pigeon, et ici je ne cherche pas forcément à avoir vraiment un grand écart au niveau du tibia par rapport à mon tapis. Vous pouvez garder le pied vers l'intérieur ici de la jambe. Et simplement, on va rester un petit peu dans la posture ici. Donc on va essayer, si ça vous va, peut-être de descendre sur les avant-bras. Et si tout va bien, peut-être de descendre plus bas. Je rappelle par contre que l'idée c'est de garder les hanches de face. Donc ne vous laissez pas retomber sur votre fessier à gauche. Restez bien droit. Même si votre fessier gauche ne touche pas le sol, et si ça vous dérange vraiment pour pouvoir rester dans la posture, vous pouvez prendre une brique de yoga et la poser sous votre fessier gauche. Et si ça va, on essaie de descendre un peu plus peut-être, de ressentir l'étirement au niveau du fessier gauche, au niveau du psoas à droite, le fléchisseur de hanche à droite, à l'intérieur de la cuisse. Et on détend ici, on respire. On peut poser sa tête sur son tapis si on y arrive. Respirez. Essayez d'allonger les inspirations et surtout les expirations pour peut-être aller un petit peu plus loin dans cet étirement. Et si vraiment vous ne sentez rien du tout au niveau de l'étirement, bien sûr, vous pouvez tout à fait adapter ici l'alignement de votre jambe en ouvrant un peu plus la jambe pour justement avoir le tibia parallèle à l'avant du tapis. Et donc ça vous fera travailler un petit peu plus l'ouverture de hanche. C'est tout à fait possible. Si vous ne ressentez rien en termes d'étirement, vous pouvez adapter à vos besoins. Et tout doucement, on vient reposer les mains sur le tapis, crochetez le pied droit à l'arrière, vous allez vous repousser, serrer les abdos, ramener le genou gauche à la poitrine et poser le pied gauche entre les mains ici. Super. Respirez. Ramenez la main droite à l'extérieur, à l'intérieur du pied droit et ouvrez le bras gauche vers le ciel. La jambe droite à l'arrière est tendue. On regarde vers le bras gauche. Respirez. Revenez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Posez le genou droit au sol. Et ici, venez dans la fente basse. Laissez le bassin descendre, couler dans le sol. Et si ça va, venez ramener les deux mains sur le genou gauche. Respirez ici. En fente basse. Tout doucement, ramenez les deux bras là-haut sur l'inspire et venez ouvrir la poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière, regardez vers le haut et laissez le bassin descendre un peu plus dans le sol. Tout doucement, revenez les deux mains au sol, venez tendre la jambe gauche et venez poser le fessier vers l'arrière sur votre pied droit. Et ici, on essaie d'allonger
vers l'avant, comme si notre front voulait toucher notre orteil, nos orteils à gauche. Et peu importe où vous êtes, même si vous n'arrivez pas à beaucoup descendre, peu importe, toujours la même façon de penser, comme si je voulais creuser mon dos et pas l'arrondir justement. Donc je pense vers l'avant, je m'étire, je m'allonge, je me grandis vers l'avant. Vous devez sentir l'étirement dans les ischio-jambiers à droite, donc à l'arrière de la cuisse gauche. C'est normal. Le pied est bien flex. C'est ce qui va vous permettre justement d'étirer encore davantage. Respirez. À chaque expiration, voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin dans cet étirement. Et tout doucement, repliez le genou gauche, revenez vers l'avant ici. Repoussez-vous en vous aidant de vos mains, crochetez le pied droit à l'arrière. Tendez les deux jambes dans la posture de la pyramide. Attention ici, le pied droit est légèrement ouvert vers l'avant et sur le côté droit, donc extérieur et légèrement tourné vers l'avant au niveau des orteils. Les deux jambes sont tendues. Si besoin, prenez des blocs pour poser vos mains ici. Et toujours pareil, on essaie de garder le dos relativement droit, de penser je creuse, je ressors mes fessiers vers l'arrière. Et ici, à chaque expiration, voyez si vous pouvez aller un peu plus loin dans cet étirement. On descend sur la jambe gauche. Respirez. Tout doucement, tournez les deux pieds parallèles. Ici, on vient tout simplement joindre les deux mains dans le dos. Et on laisse retomber la tête et les épaules vers l'arrière. Respirez. Laissez retomber, relâchez la nuque. Et relâchez les bras vers l'avant, laissez-les retomber vers le sol. Gardez toujours la nuque relâchée. Et tout doucement, fléchissez le genou droit et gardez la jambe gauche tendue pour venir dans la pose du ninja. Ici, votre bras droit est à l'intérieur de votre genou droit et vous allez étendre le bras droit ici. Et si vous arrivez, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Si c'est trop difficile, vous pouvez venir ici sur la pointe de pied à droite. Ce sera plus facile pour ouvrir et pour rester en équilibre. Si vous avez une bonne ouverture de hanche, vous pouvez essayer ici de pousser avec votre bras droit sur le genou droit pour ouvrir un peu plus. Respirez ici. Et tout doucement, en fonction de vos possibilités, soit vous venez directement de l'autre côté, soit vous pouvez pousser sur vos mains pour venir en ninja pose de l'autre côté. Donc le bras gauche à l'intérieur du genou gauche et on ouvre le bras droit vers le ciel. Il y a un côté qui va peut-être mieux que l'autre pour vous. Pour moi, c'est ce côté-là. On regarde vers la main droite. Toujours pareil, si besoin, vous pouvez venir sur la pointe du pied ici. À vous d'adapter en fonction de vos capacités. Et tout doucement, ramenez les deux mains sur l'avant du tapis, pivotez, revenez par la planche et on revient en chien tête en bas. Super. Relâchez ici. Toujours pareil, la poitrine vers l'arrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Levez la jambe gauche, tendue vers le ciel. Tirez, tirez, tirez. Et fléchissez. Donc, talon gauche, fesse droite, ouvrez la hanche ici. Pensez genou vers le ciel. Ouvrez, ouvrez. Respirez. Et tout doucement, venez ramener le pied gauche à l'arrière, tendez la jambe droite,
Allongez le bras gauche le long de l'oreille. Créature sauvage ici. Respirez. Tout doucement, venez poser le fessier droit au sol et venez encercler avec le bras droit le genou gauche et la main gauche est posée derrière le fessier. Le dos est droit, les épaules relâchées, le pied droit est flex. On est en torsion ici et venez regarder vers l'arrière. Poussez vraiment dans le sol avec votre main gauche. Comme vous pouvez voir, moi je suis sur la pointe des doigts justement pour pouvoir pousser encore un peu plus, ouvrir encore un peu plus la poitrine vers l'arrière. Et respirez. Tout doucement, revenez vers l'avant. Ramenez la main droite à l'extérieur, derrière votre fesse droite. Poussez ici pour venir en planche sur le côté, Vasisthasana. Le bras gauche tendu vers le ciel. Et pensez bien ici à faire un mouvement vers le haut avec votre bassin. Vous poussez vers le ciel. Comme si on venait vous tirer ici. Respirez. Tout doucement, posez le pied gauche au sol. Ramenez le genou droit sous l'épaule droite. Le genou à 90 degrés ici. Venez vous remettre debout. Et vous allez tout simplement faire une bascule pour descendre du côté gauche, le long de votre jambe gauche qui est tendue. Ramenez le bras droit le long de l'oreille et tirez ici tout le flanc droit. Respirez. Vous devez sentir que ça vous tire ici sur tout le côté droit. Regardez sous votre bras droit si vous pouvez. Respirez. Et tout doucement, revenez droit et descendez vous asseoir en ramenant le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Alors vous ne me voyez pas parce que je suis de dos, mais du coup, c'est toujours la même chose qu'avant. Si je vous montre comme ceci, on va prendre une inspire et on va descendre vers l'avant, toujours en pensant à allonger le dos. On veut aller vers l'avant et pas vers le bas. Donc on se grandit, comme si on nous tirait avec un fil au niveau de la poitrine pour aller vers l'avant. Respirez, restez dans la posture et essayez à chaque expiration, toujours sur les expirations, d'aller un petit peu plus loin dans cet étirement. Comme tout à l'heure, si vous avez déjà un étirement assez intense quand vous êtes dans la posture assise, vous pouvez poser les mains derrière vous pour venir ici pousser derrière le fessier pour aller un peu plus loin vers l'avant. Respirez. N'oubliez pas de respirer, bien sûr. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais je vous assure qu'il y a des fois on oublie et on se rend compte qu'on est en apnée. Et ça, pour les étirements, c'est pas l'idéal. Et tout doucement, revenez en poussant sur vos mains. Placez les deux mains à l'avant du tapis. Repoussez-vous ici et tournez tout simplement, pivotez pour venir dans la posture du pigeon. Comme je disais tout à l'heure, à vous d'adapter où vous voulez placer votre pied sur votre tapis, plus ou moins parallèle ou plus le pied plus proche de l'intérieur de la cuisse, du centre du corps. Évidemment, plus le pied est proche de vous et plus ce sera facile. Et comme on veut rester un petit peu ici, on n'est pas obligé d'aller chercher la douleur la plus intense. Toujours pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir le fessier qui touche le sol.
Si c'est quelque chose qui vous dérange pour rester dans la posture, placez une couverture ou une brique sous votre fessier, mais ne vous laissez pas retomber sur le côté ici. Et si tout va bien, descendez vers l'avant. Peut-être d'abord sur les avant-bras. Et si ça va, peut-être un petit peu plus loin, on peut descendre, même poser le front au sol. Ressentez l'étirement ici dans le fessier droit et dans le fléchisseur de hanche ici à gauche. Évidemment, vous le savez sûrement, mais selon les jours, la souplesse peut être totalement variable, selon ce que vous avez fait la veille, par exemple, ou même dans la journée. Normalement, votre souplesse devrait être meilleure le soir que le matin, puisque vous avez déjà pas mal bougé. Les muscles sont plus chauds le soir que le matin. C'est pour ça que moi, ici, je choisis de faire une version plus facile pour ne pas étirer mon corps qui est froid encore. Et après avoir fait une séance jambes à la musculation hier, évidemment, j'essaie de préserver mes muscles et de ne pas trop étirer, justement, de ne pas chercher l'étirement maximal, pas risquer de se blesser, pas d'intérêt ici. C'est pas ce qu'on recherche, on recherche la détente. Et je parle, mais bien sûr, vous restez dans la posture en attendant. Hein. Tout doucement, on va venir se repousser ici. Vous allez crocheter le pied gauche à l'arrière. Et vous allez ramener, en serrant les abdos, genou droit, poitrine, et poser le pied droit entre les mains. Pied droit entre les mains, la main gauche à l'intérieur du pied droit, et vous ouvrez le bras droit vers le ciel. La jambe gauche est bien tendue. Regardez vers votre main droite. Et tout doucement, revenez ici, la main droite au sol, posez le genou gauche au sol, dépliez le pied gauche. Et ici, on est en fente basse. Venez déjà voir en fonction de votre ressenti, essayez de pousser ici le bassin vers le sol, laissez-le descendre comme s'il coulait vers votre tapis. Et si ça va ici, vous pouvez vous relever, poser les deux mains sur le genou droit. Et adapter ici, ou placer votre pied à l'avant du tapis pour peut-être pouvoir descendre un peu plus. Respirez. Tout doucement, à l'inspire, ramenez les deux mains là-haut, les bras tendus et ouvrez la poitrine. Regardez vers l'arrière et vous devriez sentir votre bassin qui s'enfonce encore un peu plus dans le sol. Tout doucement, revenez les deux mains à l'avant. Et tendez la jambe droite et venez glisser pour vous asseoir sur votre pied gauche à l'arrière. Comme tout à l'heure, ici, on va venir ramener le front vers les orteils du pied droit. Adaptez en fonction de vos possibilités. Descendez où vous pouvez. On s'étire, on va vers l'avant. Le pied droit est bien flex. Respirez à chaque expiration. Essayez d'aller un tout petit peu plus loin. C'est vraiment millimètre par millimètre. On fait ça en pleine conscience, sans juger où on arrive aujourd'hui. On fait en fonction du ressenti. Donc évidemment, pour tous les étirements, on doit ressentir un inconfort, c'est normal. Si on n'a pas d'inconfort, c'est qu'on va peut-être pas assez loin. Donc inconfort n'est pas douleur, ce n'est pas la même chose. Donc là, je sens bien, évidemment, à l'arrière de ma cuisse droite, les ischio-jambiers qui travaillent. Je ressens, on va dire, que ça tire légèrement, mais je ne dois pas me crisper de douleur. Donc à partir du moment où si votre visage commence à exprimer la douleur, c'est que vous êtes allé trop loin.
Donc, vous devez pouvoir vous détendre, sourire même, dans votre étirement. Une dernière inspire, une dernière expire. Et tout doucement, on revient vers l'avant ici. On recrochette le pied gauche à l'arrière. Et on va tendre les deux jambes ici. Le pied gauche légèrement ouvert vers l'extérieur. Les deux jambes tendues dans la posture de la pyramide. Comme tout à l'heure, si besoin, prenez des briques de yoga pour vous poser ici dessus. Et toujours pareil, toujours ce même mouvement, cette même intention, comme si on voulait ressortir le fessier et creuser le dos. Comme d'habitude, mes chats décident de faire n'importe quoi quand je filme. Je crois qu'ils aiment bien trop la caméra. Ce sont des stars. En fait, je me demande si ce ne sont pas plus les stars que moi dans ces vidéos. Dites-moi en commentaire. Et ici, on essaie de ressentir, donc toujours pareil, c'est l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Et on pense vers l'avant, comme si je voulais creuser le dos. Et je respire. Comme tout à l'heure, ensuite on va ramener les deux mains entre les jambes et les deux pieds parallèles. Et ici, on vient ouvrir. Et cette fois-ci, on ne va pas joindre les mains dans le dos, mais on va plutôt essayer d'aller étirer les deux mains entre les jambes vers l'arrière. Donc vous allez tirer, relâcher la nuque, essayez d'aller chercher avec vos bras pour gagner quelques millimètres peut-être. Respirez. N'essayez pas à tout prix d'arrondir le dos pour vouloir toucher ici la tête vers le sol. On s'en fiche, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut essayer justement d'étirer l'arrière des jambes ici et d'avoir un dos relativement droit. Relâchez bien la nuque. Tout doucement, repoussez-vous avec vos mains. Et comme on a fait tout à l'heure, on va descendre cette fois-ci du côté gauche dans la posture du ninja. La jambe droite est tendue, la jambe gauche ouverte. On déroule le bras droit vers le ciel, on regarde vers le ciel. Respirez. Le bras reste toujours à l'intérieur, le bras gauche reste toujours à l'intérieur de la jambe gauche. Comme tout à l'heure, si besoin, vous pouvez venir sur la pointe des pieds à gauche, ce sera plus facile. À vous de voir si vous voulez vous repousser avec les mains ou si vous avez la force de simplement venir de l'autre côté. Donc on se repousse pour venir du côté droit. On ouvre bien la jambe droite. La jambe gauche est tendue et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Respirez. Si besoin, venez sur la pointe des pieds, à vous de voir et d'adapter. Poussez sur votre bras à droite pour ouvrir un peu plus la hanche et regardez vers votre main gauche. Tout doucement, venez ramener les mains à l'avant du tapis, venez pivoter ici, revenez vers la planche et cette fois-ci, posez les genoux au sol, glissez vers l'arrière, les fessiers sur les talons dans la posture de l'enfant Balasana. Le ventre sur les cuisses, le front au sol. Ramenez les deux bras vers l'arrière et respirez ici, calmement. Relâchez les épaules. Respirez. Et tout doucement, relevez-vous ici. On va rester comme on est au sol ici. Vous pouvez simplement peut-être venir un peu plus vers le milieu du tapis. Et vous allez écarter les pieds
de chaque côté des fessiers. Donc vous n'êtes plus assis sur les talons, mais cette fois-ci, votre fessier est sur votre tapis entre les pieds. Donc vous voyez la différence, si je me mets ici comme ceci, là je suis assise vraiment sur mes talons, et là moi je veux être assise entre mes pieds ici. Ok, donc posture du héros qui va étirer ici les quadriceps. Alors attention, pas de douleur dans les genoux. Si cette posture vous donne des douleurs dans les genoux, vous pouvez essayer de placer une brique de yoga sous votre fessier pour vous surélever un petit peu. Et si ça vous fait vraiment trop mal, je vous conseille peut-être alors de refaire une autre posture d'étirement du quadriceps. Ça peut être aussi refaire le pigeon par exemple, pourquoi pas. Donc c'est toujours pareil, on distingue douleur, inconfort. Hein. Donc ici dans la posture du héros. Si ça va, vous pouvez même venir ici descendre sur les avant-bras, pourquoi pas. Là, ça peut étirer un peu plus. Après, ça c'est très propre à chacun, mais moi pour le coup, je n'ai vraiment aucune sensation d'étirement. Pour la plupart des étirements des quadriceps, je suis obligée d'aller très loin pour ressentir un étirement. Donc ici, je ne sens rien. Pour être honnête, il faudrait que je me couche complètement. Et même comme ça, en général, je ne le sens pas vraiment. Mais si vous sentez un étirement, n'allez pas plus loin. Ou revenez, si vous voyez que c'est trop intense, revenez ici. Très bien. Et tout doucement, repoussez-vous. Ici, utilisez vos mains. Et venez placer les deux pieds devant vous pour la posture du papillon. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc posture du papillon, vous venez ramener ici les deux pieds le plus proche de vous, du corps possible. Et vous serrez les deux pieds ensemble, le dos est droit, donc ne vous laissez pas avachir comme ça. Donc si je montre de profil, vous voyez la différence. Donc là, je ne fais pas vraiment attention, je suis bien, je relâche. Non, moi je veux vraiment un dos droit, donc je veux essayer d'engager au maximum ici. Et vous allez venir faire des petits mouvements. Petite amplitude au début, et puis de plus en plus, les mouvements s'amplifient. Les mouvements sont plus larges. Venez ici détendre en faisant ces petits mouvements. Et on s'arrête. Et vous allez ici tenir vos pieds comme si vous ouvriez un livre. Donc au lieu d'avoir les pieds collés, vous allez ouvrir et tenir avec vos mains pour pouvoir pousser ici en fait sur l'intérieur des genoux avec vos coudes. Donc ça nous permet d'ouvrir un peu plus ici. Et vous allez essayer justement de continuer à pousser pour faire descendre les genoux un peu plus. Toujours pareil, en conscience de vos douleurs ou de vos capacités. Donc faites attention à ne pas vous faire mal. Si vous ressentez une douleur, vous remontez très légèrement. Et sinon, on essaye ici de descendre en poussant. Et on essaye toujours de penser la même chose, poitrine vers l'avant. Comme si vous vouliez descendre, mais en vous étirant vers l'avant. Donc je ne viens pas comme ça. Le dos tout rond, je viens essayer. Alors c'est pas grave de le faire, hein, mais simplement vous n'aurez pas le même résultat au niveau de l'étirement que si vous pensez vraiment à vous étirer, à vous grandir. Donc ici les pieds ouverts comme un livre et je viens vraiment pousser avec mes coudes pour que mes genoux descendent un peu plus et ensuite j'essaie d'aller vers l'avant. Respirez. Et à chaque expiration, toujours le même principe. On essaie peut-être d'aller un petit peu plus loin dans cet étirement. Respirez. Et tout doucement, on revient. Je vais vous demander ici de venir ramener le pied droit à côté du fessier à gauche. Donc ici, le genou est bien plié. Et par-dessus, vous allez passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le genou gauche au-dessus du genou droit. Et ramener le pied gauche à côté de la cuisse droite. Donc en gros, vous êtes bien assis sur le sol. Vous n'êtes pas sur vos fessiers. Donc je vous montre de face. Donc ici, le pied droit
à côté de la fesse gauche et je ramène le genou gauche au-dessus du droit. Ici, je suis dans la posture de la tête de vache. Donc j'ai le genou gauche par-dessus le droit et donc je vais ramener le bras droit derrière mon dos et je vais essayer d'attraper ma main droite avec ma main gauche, ici. Si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à prendre la sangle, à attraper la sangle dans votre dos. Ça marche très bien aussi, un t-shirt, n'importe quoi que vous pouvez agripper d'un côté et de l'autre. Donc ici, on vient étirer. On étire aussi les bras, les épaules. Et je rappelle, on est bien posé le fessier au sol. Si c'est trop difficile ici, n'hésitez pas encore une fois à poser votre fessier sur une brique de yoga, c'est tout à fait possible et ça vous permettra de relâcher légèrement ici au niveau de l'étirement. Tout doucement, vous allez relâcher et pour faire l'autre côté, on va simplement venir faire une rotation sur nous-mêmes. Donc vous allez poser les deux mains au sol du côté droit et vous allez garder les pieds exactement où ils sont. Vous allez simplement venir tourner sur vous-même. Donc vous voyez, les pieds ne bougent pas, ils effectuent une rotation et je viens me reposer au sol et hop, je suis dans l'autre sens. Super. Donc le genou droit par-dessus le gauche cette fois-ci et donc cette fois-ci c'est notre bras gauche qui va venir dans le dos ici et la main droite qui essaie de l'attraper derrière. Respirez. Je vais vous montrer de dos ce que ça donne. Posture qui permet ici de travailler les hanches. Donc pareil, si besoin, attrapez votre sangle. Essayez de garder le dos droit. Respirez. Tout doucement, relâchez les mains, relâchez les bras. Venez décroiser les jambes. Et ici, allongez les deux jambes devant vous. Faites quelques petits mouvements ici pour détendre. Les pieds sont flex. Et vous pouvez venir retirer la peau sous les fessiers. Ici, pour être plus confortable, toujours la même chose, si besoin, vous pouvez vous asseoir sur une brique de yoga. C'est pas un souci, au contraire, justement, ça peut tout à fait vous faire du bien. Et on vient simplement dans la posture du bâton ici. Posture du bâton, donc les bras le long du corps, les mains au sol. Donc effectivement, dans cette posture, si déjà vous ressentez un gros inconfort du fait d'avoir le dos droit, si vous sentez que vraiment ça vous tire dans le bas du dos notamment, prenez la brique, asseyez-vous sur votre brique de yoga ou sur un coussin, sur ce que vous voulez, surélevez simplement légèrement votre fessier, vous verrez que vous vous sentirez déjà bien mieux. Et tout doucement, on va venir s'allonger. Je vous conseille d'avoir votre sangle près de vous au cas où. On va venir s'allonger sur le dos. Et ici, vous allez déjà, dans un premier temps, venir ramener le genou droit à la poitrine. Genou droit à la poitrine. Comme si vous vouliez vous faire un câlin. Vraiment serrez le genou contre vous, ramenez-le au maximum, là où vous pouvez. Les deux épaules au sol, bien sûr. Et attrapez votre sangle, ou pas, ça va être aussi en fonction de vos capacités. Placez-la autour de votre pied droit. Et ici, à l'expiration, je précise à l'expiration, venez tendre la jambe droite. Les épaules restent au sol, donc adaptez la longueur de votre sangle pour que vos épaules restent posées au sol. Le bas du dos est aussi bien ancré dans le sol. Le pied gauche est flex, le pied droit est flex. Et ici, on vient tirer de plus en plus, toujours pareil avec la respiration. À chaque expiration, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin.
Respirez, détendez. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le visage détendu. Vous pouvez aussi, si vous arrivez, attraper votre gros orteil et tirer sur votre gros orteil. Et tout doucement, venez replier le genou, tendez la jambe droite et venez attraper le genou gauche qui vient serrer à la poitrine. Respirez ici. Ramenez vraiment le genou plus proche de vous, venez étirer ici. Serrez contre vous. Et attrapez votre sangle au besoin. Passez la sangle sous votre pied gauche. Prenez une inspiration. Et à l'expire, on tend la jambe gauche. Le pied droit est flex, le pied gauche est flex. Les épaules au sol. Et on vient tirer ici sur la jambe gauche. Donc on doit sentir évidemment les ischio-jambiers de la jambe gauche qui travaille. On engage vraiment ici toute la jambe, donc c'est pour ça qu'on fait le pied flex, on tire les orteils vers soi au maximum pour garder la jambe gauche bien droite. Les épaules posées au sol. Adaptez la longueur de la sangle en fonction de vos possibilités. Et respirez. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez essayer d'attraper votre gros orteil ici. Et respirez. Tout doucement, venez replier le genou gauche, posez votre sangle à côté. Étendez les deux jambes, faites quelques petits mouvements ici. Et attention, faites vraiment attention à ce que vous ayez de l'espace derrière vous sur votre tapis. Donc n'hésitez pas à vous glisser, tel un petit serpent, ici pour venir les genoux à la poitrine et essayer d'amener les pieds derrière vous dans la posture de la charrue. Alors, si vos pieds ne touchent pas derrière, c'est pas très grave. Vous allez placer ici les mains derrière le dos, donc dans le bas du dos ici, et essayez tout simplement d'aller où vous pouvez. Les jambes droites, tendues. Respirez. Tout doucement, si ce n'était pas le cas, placez bien les coudes serrés, les mains dans le bas du dos pour vous soutenir et passez ici dans la posture de la chandelle, les deux jambes tendues, les pieds vers le ciel. Le menton vers la poitrine. Respirez. Grandissez-vous. Cette posture est parfois considérée comme une inversion, puisqu'on a les pieds au-dessus de la tête. Ce sera notre inversion ici pour ce cours. Et tout doucement, ramenez les genoux vers les oreilles. Juste une seconde, dépliez les bras, posez les mains sur le tapis et vous allez venir dérouler le dos, vraiment très doucement, contrôlant avec vos abdos, vertèbre par vertèbre. Le plus doucement possible, utilisez les mains pour vous freiner. Reposez-vous tout doucement, en contrôle. On contrôle tout doucement, jusqu'à poser le bas du dos. Les jambes, si vous pouvez les garder tendues, essayez de les garder tendues.
jusqu'à ce qu'elles descendent. Et en même temps qu'elles descendent, comme un balancier, elles vous entraînent. Donc vous allez vous relever en même temps que les jambes qui vont vers l'avant. Et vous allez directement passer dans la posture de la pince. Les deux jambes tendues, les pieds flex. Et pensez le front vers les orteils. Je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Restez bien dans la position. À vous de voir si vous voulez attraper les orteils, les pieds ou les chevilles, ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Si c'est vraiment trop difficile, toujours pareil, vous pouvez poser une brique de yoga sous votre fessier, mais aussi les deux mains placées derrière le fessier et vous poussez vers l'avant. Toujours la même chose, on étire, on se grandit, la poitrine vers l'avant. On n'essaye pas de toucher le front sur les genoux. Au contraire, on va vers les pieds, vers les orteils. Respirez, à chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin dans cet étirement. Respirez. Et tout doucement, revenez. On va faire une petite torsion ici. Ramenez le pied droit à la fesse droite. Et ici, le bras droit, la main droite derrière le fessier droit. Et cette fois-ci, comme on a fait au début, on ne va pas encercler donc le genou droit avec le bras gauche, mais on va essayer de passer cette fois-ci le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Alors pour que ce soit plus facile, vous pouvez aussi passer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et ici, venir ouvrir. Toujours le dos droit et on essaie au maximum de venir ouvrir la poitrine vers l'arrière et de regarder vers l'arrière. On se grandit. Tout doucement, revenez. On va faire la même chose de l'autre côté. On peut passer, pour que ce soit un peu plus facile, donc le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Et on vient poser le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On se grandit ici. Faites les ajustements nécessaires pour trouver la bonne posture pour vous. Et regardez vers l'arrière. Tout doucement, on revient, décroisez les jambes et venez sur le dos ici. Les deux genoux, la poitrine, faites quelques mouvements ici de rotation. Vers l'avant, vers l'arrière, dans les deux sens. Attrapez l'intérieur de vos pieds si vous y arrivez, ou bien vos chevilles, ou même l'intérieur des cuisses. Dans la posture du bébé heureux, le coccyx reste posé au sol. Les épaules aussi. Vous pouvez même faire des petits mouvements ici-bas, comme font les bébés, justement. Donc de droite à gauche. Ou si vous préférez, vous pouvez rester immobile, à vous de voir. Et tout doucement, étirez les jambes. Et on va rester ici, donc les pieds largeur du tapis, les paumes de main à l'extérieur ouvertes vers le ciel. Pour notre dernière posture, la posture de relaxation, Shavasana. Fermez les yeux ici. Laissez le souffle revenir à son rythme naturel. Profitez de ce moment de calme, de détente, pour relâcher toutes les tensions du corps, de l'esprit.
Ressentez le poids de votre corps lourd dans le sol. Visualisez les points d'appui des différentes parties de votre corps sur votre tapis. Et focalisez votre attention sur chacun de ces points. Et à chaque fois, quand vous visualisez ce point posé sur le sol, imaginez qu'il est très 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 lourd, comme s'il voulait s'enfoncer dans le sol. Mais attention, c'est une sensation qui est agréable, parce que ce sol, il est là justement pour vous soutenir. Vous lui faites confiance totalement. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Relâchez chaque fois que vous ressentez un point d'appui, que ce soit les talons, les fessiers, les épaules, chacun des points lourds dans le sol. Laissez-vous couler dans le sol. Détendez le front, les paupières, la mâchoire. Décrispez tout ça. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Sentez comme peut-être vous aviez plein de petites crispations comme ça. Et quand vous portez votre attention dessus, vous arrivez à relâcher un peu plus. En faisant cette séance, vous avez permis à votre corps non seulement de déployer encore un peu d'énergie, justement, pour faire sortir peut-être certaines émotions négatives que vous avez pu ressentir au courant de la journée. Et vous avez aussi pratiqué la respiration pour vous recentrer sur vous-même, sur vos intentions, vos émotions. On a étiré les muscles de notre corps pour détendre. Vous avez fait du bien à votre corps et à votre âme avec cette séance. Et vous pouvez être fier de vous, d'être venu sur votre tapis et d'avoir pratiqué aujourd'hui. Votre corps vous remerciera. Tout doucement, ramenez à nouveau les genoux à la poitrine une dernière fois. Serrez les genoux contre vous, comme si vous vouliez vous faire un câlin. Et basculez du côté de votre choix, en posture du fœtus, comme une petite boule dans votre bulle de protection, de bien-être. Restez encore un peu ici. Vous vous sentez protégé, apaisé. Et tout doucement, poussez sur votre main pour revenir dans une posture assise confortable sur votre tapis, en tailleur. Les paumes de main sur les genoux. Le dos droit, relâchez les épaules. Gardez encore un peu les yeux fermés pour profiter, recueillir les bienfaits de cette séance. Respirez calmement. Essayez encore de rester ancré dans le moment présent un petit peu. Vous êtes apaisé et détendu.
Imaginez sur votre front, entre vos sourcils, une petite bille de lumière. Imaginez sa couleur. C'est vous qui choisissez. Une couleur qui vous apaise, qui vous fait du bien. Une couleur familière. Imaginez cette petite bille entre vos sourcils qui diffuse une douce chaleur. Et vous ressentez cette chaleur dans votre front, sur votre visage. Vous détendez toutes les rides de votre visage, toutes les petites crispations qui peuvent encore rester. Vous sentez cette chaleur qui se diffuse un peu partout en vous. Tout doucement, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous, pour votre corps, pour votre intention lors de cette séance. Et lorsque vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir à vous tranquillement. Namasté les yogis. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez les bols tibétains, eh bien justement, j'ai essayé de l'incorporer dans cette séance. Si vous n'aimez pas, je suis vraiment désolée pour vous. J'espère que pour autant, la séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques, vos observations. Et puis évidemment, pour me soutenir, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me permet bien évidemment de continuer à vous proposer ces vidéos. Ma chaîne est vraiment une chaîne de niche, on va dire que voilà, c'est que du warrior yoga ou quasiment que ça. Donc c'est sûr que j'ai pas un énorme public, mais chaque petit like que vous me laissez, chaque partage, chaque commentaire me permet de grimper un petit peu dans l'algorithme, qui est quand même difficile, il faut dire ce qui est, surtout pour les créatrices féminines. Donc n'hésitez pas, tout ce que vous pouvez faire pour aider cette chaîne à grandir petit à petit. Ça m'aide énormément, vous ne vous rendez certainement pas compte, mais chaque fois que je lis un de vos commentaires et que je vois à quel point une séance a pu vous faire du bien, c'est un énorme plaisir pour moi, une énorme récompense. Donc voilà, on a l'habitude de dire quand les choses sont négatives. Moi, je pense que justement, plus on dit quand les choses sont positives et quand elles nous font du bien, ça rend heureux tout le monde. D'un côté, la personne qui donne le compliment et de l'autre, la personne qui le reçoit. Donc si ces séances vous font du bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les yogis!